Salut les pirates. Alors aujourd'hui on se retrouve pour l'avant-dernière édition du Road to Laugh Tale, celle qui concerne le volume 3. Les mystères de Nika, ceux de Joy Boy et comment fonctionnent les éveils des différents types de fruits du démon. On va parler de tout ça ensemble, du coup restez jusqu'à la fin pour ne rater aucun détail important. En attendant, avant de commencer, mettez un j'aime pour soutenir la chaîne, abonnez-vous pour rejoindre l'équipage et activez la cloche de notification pour ne rien rater de nos prochaines vidéos. Allez, c'est parti. Alors, la première section du volume 3 nous parle du fruit de Luffy, de Nika et de Joy Boy. Déjà, on a le droit à un récapitulatif des pouvoirs et de l'origine du fruit de Luffy. Il porte le nom du dieu du soleil Nika. Ce fruit donne à son utilisateur un corps avec les propriétés du caoutchouc et en combat, il n'a comme limite que l'imagination de son utilisateur. C'est le pouvoir qui a surpassé Kaido, considéré comme la plus forte créature du monde. C'est le pouvoir le plus ridicule qui existe. Il nous est aussi dit que ce fruit aurait le pouvoir de changer le monde. On sait que Nika incarne le guerrier de la libération, auquel on reviendra d'ailleurs plus tard, donc je pense qu'il est assez clair que l'auteur, en disant que ce fruit peut changer le monde, veut dire que c'est le pouvoir nécessaire pour le libérer. Ensuite, on nous explique l'éveil de Luffy et des fruits du démon de manière générale. On apprend qu'en fait, l'éveil d'un fruit se produit lorsque l'esprit et le corps d'une personne deviennent capables d'exploiter le potentiel maximal de son fruit du démon. Ce qui explique pourquoi Luffy semblait penser être au sommet de ses capacités en éveillant le Gear 5. Je pense aussi que le fait que le fruit n'ait pas été éveillé depuis 800 ans veut dire quelque chose d'extrêmement important pour les fruits du démon. Mais ça, on y reviendra après avoir parlé des prochaines informations qui sont les mystères sur Nika et Joy Boy. Donc déjà, parlons de Nika. La première fois que son nom a été mentionné, c'était par Who's Who, pendant son combat contre Jinbe. On apprend que ce dernier avait été enfermé par le gouvernement après avoir échoué à transporter le fruit de Nika, qui avait été volé par l'équipage du Roux. Il nous a appris qu'un garde dans sa prison lui avait parlé de Nika, le décrivant comme un guerrier qui, dans le passé, était considéré par les esclaves comme celui qui les sauvera. Sauf que quelques jours après que ce geôlier lui ait parlé de Nika, il a mystérieusement disparu. Donc par peur que quelque chose lui arrive aussi après avoir été mis au courant de la légende de Nika, il a mis sa vie en danger pour s'échapper. La deuxième fois que son nom a été mentionné, c'était évidemment par les 5 doyens lors de la révélation sur le fruit de Luffy. Il nous est aussi rappelé des détails sur Joy Boy, qui est intimement lié à Nika. Sa promesse à la princesse sirène de l'époque, qui d'ailleurs était tout comme Shirahoshi, l'arme antique Poséidon, capable de communiquer et de commander les rois des mers. On nous rappelle aussi son trésor incroyable sur la dernière île, le One Piece, et son lien avec Zunesha. Alors, on se doutait tous depuis la mention de Nika par Who's Who que Joy Boy et Nika étaient probablement la même personne, tous deux étant grandement associés à Luffy. Un fait qui selon moi a été confirmé par la réponse de Zunesha à l'éveil du fruit de Nika, qui a clairement énoncé que Joy Boy était de retour en entendant les tambours de la libération. Voulant dire que les pouvoirs de Luffy étaient les mêmes que ceux de Joy Boy, et que Nika était un titre qui lui avait été donné par ce vivant lors du siècle oublié. D'ailleurs, concernant ces tambours, la brochure nous apprend que leur son aurait le même rythme que les tambours lors de la fête sur Skypiea après la défaite d'Ener, liant donc le passé et le présent. Je pense qu'en faisant attention aux identités de Joy Boy et Nika, et au fait qu'il nous est mentionné que le fruit de Luffy ne s'est pas éveillé pendant 800 ans, on peut tirer une conclusion sur les fruits du démon. Beaucoup de théories existent qui estiment que ces fruits ont été créés lors du siècle oublié, mais il nous est dit qu'il y a 800 ans, le fruit a été éveillé, sûrement par Joy Boy, ce qui impliquerait qu'il l'aurait consommé, et donc que les fruits du démon existaient déjà à l'époque de ce dernier, et probablement avant. Ils pourraient donc tout simplement faire partie du monde de One Piece, sans avoir été forcément créés par qui que ce soit. De plus, les fruits sont ensuite mentionnés comme les fruits défendus de la tentation, ce qui est clairement une référence directe au mythe d'Adam et Ève. On sait qu'il existe 2 arbres gigantesques dans le monde de One Piece, qui comme par hasard se nomment comment? Adam et Ève. Les fruits du démon pourraient alors tout simplement provenir d'un de ces arbres et pourraient ne jamais avoir été créés, mais seraient tout simplement un cadeau de la nature du monde de One Piece. Est-ce que selon vous, ces fruits peuvent avoir une autre origine? Mentionnez votre avis en commentaire. En parlant de ces derniers, la prochaine partie de la brochure nous explique les différents types de fruits et leurs éveils. On va commencer donc par les paramécia. On apprend qu'il en existe 2 types. Certains qui changent la nature de l'utilisateur, comme par exemple le fruit de Joz, qui le transforme en diamant, et d'autres qui permettent de produire une matière, un élément, etc., comme par exemple le fruit de Doflamingo.
l'éveil d'un paramécia permet d'affecter son environnement avec son pouvoir. L'exemple de Kid et de Doflamingo nous est donné. Grâce à leurs éveils, Kid peut par exemple manipuler le magnétisme d'autres personnes et de son environnement. Et Dofi, lui, peut transformer n'importe quelle surface en fil contrôlable. Maintenant, parlons des Zoan. Ceux-là sont divisés en 3 catégories. Ceux qui constituent la première sont les Zoan sauvages, qui permettent d'incarner un animal ou un insecte tout en revêtant toutes ses caractéristiques. Puis viennent les Zoan antiques, qui permettent d'incarner des créatures anciennes n'existant plus. Et pour finir, on a les Zoan mythiques, qui permettent d'incarner des animaux ou des figures légendaires et qui sont considérés comme le type le plus rare de fruits du démon. Il nous est mentionné que l'éveil d'un Zoan ne permet pas normalement d'affecter l'environnement, mais donne à son utilisateur une nouvelle transformation frappante où son corps devient plus résistant, mais sa personnalité plus terne. Le fruit de Luffy est donc sûrement une exception, possédant la capacité de transformer son environnement en caoutchouc comme un paramécia. Je pense aussi que l'éveil d'un Zoan est différent de sa forme hybride, qui est elle donnée directement par les capacités du fruit dès sa consommation, contrairement à l'éveil qui vient avec le temps. Maintenant, le troisième type de fruit, les Logia. Cela donne à leur utilisateur un corps fluide, lui permettant de devenir un élément. Les seuls moyens de contrer un Logia sont le Haki ou en exploitant la faiblesse de l'élément comme avec Ace et Akainu ou encore Luffy et Crocodile. Par contre, l'éveil des Logia ne nous est pas donné, donc l'auteur veut sûrement garder le mystère autour de ce type de fruit. Du coup, je vous le demande à vous, quels pouvoirs fourniront les éveils des fruits de type Logia? Voilà, c'est là que la partie importante de la brochure se termine, le reste n'étant comme d'habitude que des croquis originaux des personnages. Du coup, dites-moi ce que vous avez pensé des informations du volume 3, d'où proviennent les fruits du démon, quels sont les éveils des Logia, et qu'est-ce qu'on pourrait apprendre sur Nika et Joy Boy dans le futur. Donnez vos pensées en commentaire qu'on en débatte. On couvrira la dernière édition Road to Laugh Tale ensemble bientôt, qui porte sur les plus grosses primes de l'œuvre. En attendant, si vous avez aimé la vidéo ou qu'elle vous a appris quelque chose, mettez un j'aime, n'hésitez pas à la partager, abonnez-vous pour rejoindre l'équipage et mettez la cloche pour ne rien rater de nos prochaines vidéos. N'oubliez pas, si on s'est croisé aujourd'hui, c'est le destin qui l'a voulu. La vidéo touche donc à sa fin, merci d'avoir suivi. C'était Mangamonde et comme d'habitude, c'était un plaisir de faire cette vidéo pour vous. A bientôt les pirates.